DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux, nos binationaux, l'actualité sportive en général. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons partager avec vous justement sur ces quelques news que nous avons pu récolter pour vous en marge de cette double confrontation face au Maroc. Vous êtes en droit d'être informé sur la progression, la prestation, en tout cas les performances de nos joueurs, surtout ceux qui seront appelés en équipe nationale très certainement. Et nous débutons ce tour d'horizon par l'Angleterre. L'Angleterre où Fulham jouait, mais Niskins Kebano, l'un des meilleurs joueurs de Fulham cette saison, avait été laissé au repos. L'international congolais était en tout cas de nouveau absent hier soir pour le déplacement de Fulham à West Bromwich en Championship. Titulaire indiscutable depuis plusieurs mois avec le club londonien, Niskins Kebano n'a pas figuré dans le groupe pour la deuxième fois consécutive. La raison, le Léopard aurait ressenti une petite gêne musculaire à la cuisse ces derniers jours. Largement en tête du classement avec 12 points d'avance sur le Dauphin Bournemouth, Fulham et son entraîneur Marco Silva peuvent donc se permettre de faire tourner l'effectif et accessoirement faire souffler le Congolais, auteur d'une saison impressionnante. Impliqué sur 15 buts en 32 matchs de championnat, dont 9 inscrits et 6 passes décisives, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui enchaîne des rencontres tous les 3 jours, va donc pouvoir en profiter pour reprendre des forces au meilleur des moments. Une gestion prudente et intelligente de la part du staff anglais qui devrait bien évidemment être bénéfique à Hector Hall Cooper qui récupérera un joueur reposé et dispo pour la double confrontation face au Maroc. Pas de panique donc, chers supporters congolais. Nul doute que Niskins Kebano répondra présent comme à chaque fois en équipe nationale. Ils ont été battus dans ce match où il était absent sur le score d'1-0 contre West Bromwich, l'ancien club de l'ancien capitaine des Léopards Youssouf Moulumbu. Kebano est en train de réaliser sa meilleure saison depuis qu'il est en Angleterre. Et donc, espérons qu'il sera de retour ce week-end en championnat, faute de quoi la RDC devra se passer d'un Léopard le plus en forme. En tout cas, pour le moment, c'est très clair. Niskins Kebano est parmi les meilleurs buteurs congolais de l'étranger. C'est un sujet que nous vous avions proposé hier et c'est le meilleur passeur de la République démocratique du Congo avec plutôt 7 passes décisives. Voilà donc ce tour d'horizon en Angleterre avec Niskins Kebano qui a été laissé au repos. Nous allons quitter l'Angleterre. Nous nous dirigeons maintenant vers le Koweït. Le Koweït pour avoir des informations de Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur congolais de tous les temps. Coupe du Prince, pas de chance pour Dieu merci Mbokani et son équipe du Koweït Sporting Club. Dieu merci Mbokani et le Koweït Sporting Club se sont inclinés au tir au but, 4 tirs contre 5 devant la formation d'Al Arabi en match comptant pour la finale de la Coupe du Prince. Le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. L'attaquant international congolais a disputé cette partie il a bien disputé en tout cas à cette partie et n'a pas été très décisif lors de cette explication. Ils avaient bien maîtrisé leur match et ne se sont pas mis en danger jusqu'à la 83e minute où l'équipe adverse a égalisé. Ils se sont même permis de rater un penalty à la 77e minute. L'ensemble de l'équipe passe à côté d'un deuxième trophée cette saison après la Super Coupe où l'ancien joueur de Belor avait marqué l'unique but du match. Ils vont devoir se reprendre pour la suite de la saison pour eux qui sont toujours en course pour le titre à l'issue de cette saison.
saison. Quittons, Dieu merci, Mbo Okani. Allons cette fois-ci du côté de la Thaïlande pour parler d'un autre international congolais, avant-centre comme Dieu merci Mbokani, ancien du tout-puissant Mazembe comme Dieu merci Mbokani. Nous en parlons après cette courte pause. AFC Champions League, le but de Jonathan Bolingui n'aura pas suffi et n'a pas servi Buriram United face à Daegu FC. Jonathan Bolingui et Buriram United se sont inclinés au tir au but, 2 tirs contre 3 devant la formation de Daegu, une formation de Corée et du Sud. Et cela en match comptant pour les préliminaires de l'AFC Champions League. Le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. L'attaquant international congolais a disputé le match et a inscrit l'unique but de son équipe à la 119e minute. C'est son 9e but de la saison. Mais ils vont concéder l'égalisation à la 120e minute plus 7 dans les temps additionnels, bien évidemment, ce qui va occasionner la fatidique séance des tirs au but. C'est une vraie déception pour l'ensemble de l'équipe qui se voyait déjà au prochain tour de cette compétition. Ils vont donc devoir se contenter du championnat et de la Coupe nationale où ils sont bien partis pour faire un bon résultat. Quittons Jonathan Bolingui, dirigeons-nous maintenant vers la Hollande. En première division hollandaise, l'OS Openda et le Vitesse Arnhem butent devant Héracles Almedo. L'OS Openda et le Vitesse Arnhem sont revenus avec un point, score final, 0 but partout, et cela sur la pelouse d'Héracles Almedo en match comptant pour la 26e journée du championnat hollandais de première division. Le jeune attaquant congolais a fait son apparition en jeu à la 61e minute, bénéficiant de la rotation du staff technique lors de cette explication. Ils ne sont pas bien depuis quelques matchs maintenant et n'ont gagné que 2 de leurs 9 dernières rencontres. Ils occupent la 6e place au classement avec 41 points et vont tenter de se redresser pour la course aux playoffs pour les places européennes la saison prochaine. Ils recevront le dimanche 20 mars la formation de Valvik de Thierry Lutonda, mais bien avant, ils vont disputer le match retour de la Conference League avec ce déplacement périlleux sur la pelouse de l'AS Rome. Ils ont un but à remonter et on sait que ce ne sera pas facile. Voilà donc tout pour ce tour d'horizon du côté des Pays-Bas. Nous allons donc boucler ce tour d'horizon en allant cette fois-ci du côté de la France, plus précisément en Ligue 2 française, mais nous y allons après cette courte pause. En Ligue 2 française, Nancy gagne enfin. L'AS Nancy s'est imposé face au Paris FC, ancien club de Silas Katompa, sur le score de 3-0. Lanterne rouge du championnat de Ligue 2. Les Chardons renouent avec la victoire. Ils n'avaient plus gagné depuis le 19 février dernier. C'était contre Grenoble. Titulaire, Yeni Mbakoto a cédé sa place à la 68e minute de jeu. Son équipe est actuellement à 9 points de la première place non relégable. Nous restons en Ligue 2 française pour parler cette fois-ci de Gédéon Kaloulou, le latéral droit congolais, et de son équipe Ajaccio qui prennent le point du nul. L'AC Ajaccio a pris un point hier soir face à Kevili dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Aucun but n'a été inscrit durant cette rencontre. Score final 0 but partout. Gédéon Kaloulou n'avait pas été titularisé. Il a néanmoins fait son apparition en jeu dans les 6 dernières minutes de ce match. Toujours en Ligue 2 française, bien évidemment, Amiens de Shadrack Akolo sombre face à Toulouse. Victorieux samedi dernier face à Nancy de Yeni Mbakoto grâce à un but de l'international congolais Shadrack Akolo. L'Amiens SC s'est lourdement incliné hier soir sur la pelouse de Toulouse FC sur le score de 6-0, leader de Ligue 2. L'international congolais n'était pas titulaire. Il a fait son apparition en jeu à la 56e minute. Une apparition qui n'aura pas en tout cas à changer le déroulement de ce match.
relégués à la 11e place du championnat suite à cette déroute. Les Picards auront l'occasion de se relever. Ce sera ce week-end contre Dijon au stade de la Licorne. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous espérons, vous aura en tout cas plu. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue, à nous les laisser à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.